Imaginez un monde où naître avec des super pouvoirs est la norme. 80% de la population possède ces capacités, qu'ils appellent des alters. Parmi eux, les plus doués peuvent prétendre devenir des héros. Mais on est bien loin des justiciers masqués qui agissent dans l'ombre. Dans cette société, c'est devenu un métier comme un autre, des sortes de fonctionnaires qui agissent dans l'intérêt de tous. Le truc, c'est que si une grande partie des gens ont des pouvoirs, inévitablement, certains vont vouloir les utiliser à des fins personnelles. Et c'est pour ça que ce monde incroyable est la proie de nombreux super vilains, prêts à semer le chaos. Bienvenue dans une société profondément nouvelle où l'exception est la norme. Aujourd'hui, je vous parle de My Hero Academia. Tout commence avec Izuku Midoriya. Petit, fragile, bref, pas vraiment le gars qu'on imagine sauver le monde. Et comme si ça suffisait pas, il fait partie des 20% de la population qui n'a pas de super pouvoir. Il n'a rien. Nada. Même pas un pouvoir éclaté. Et pourtant, Midoriya a un rêve. Devenir un super héros. Rien que ça. Sauf qu'il est le seul à y croire. Sa mère s'excuse limite d'avoir mis un monde un enfant normal, et en cours c'est pas mieux. Il se fait harceler H24. Et son principal bourreau est un certain Katsuki Bakugo, qui le méprise profondément. Sympa l'ambiance. Mais c'est pas une raison pour que Midoriya abandonne. Il veut intégrer le même lycée que Bakugo, UA, le lycée d'élite pour devenir un super-héros. Mais comment un être lambda comme lui pourrait-il sauver des vies? Un jour, Izuku se fait attaquer par un vilain gluant, littéralement un gros tas de morve. Il est à 2 doigts de se faire digérer. Il pense que c'est la fin pour lui, mais non. Quelqu'un arrive à la rescousse. Et pas n'importe qui. All Might, le numéro 1 des super-héros. Izuku décide de tenter sa chance et le suit. Sauf qu'au milieu de la discussion, All Might se dégonfle littéralement et du coup, il peut plus rien faire. Il prend une forme plus frêle et avoue que c'est à cause d'une grave blessure. En plus, il ne peut maintenir sa forme héroïque que 3 heures par jour. Mais Midoriya veut savoir une chose. Aïe, coup dur, mais il fallait s'y attendre. Midoriya repart le cœur brisé. Mais plus tard dans la journée, le vilain gluant est de retour et cette fois, il s'en prend à Bakugo. Et là, Midoriya ne réfléchit même pas. Il fonce, sans pouvoir, sans plan, juste instinctivement. Il va sauver le mec qui le harcèle depuis toujours. All Might assiste à la scène et il comprend. Ce gamin, il a l'âme d'un héros. Il voit en lui le digne successeur de son alter, le One for All. Attends, faut que je te l'explique. L'alter d'All Might, il a quelque chose d'unique. Il peut se transmettre à n'importe qui si son hôte le désire. Sauf que ça va pas être aussi simple pour Midoriya. Il reste que 10 mois avant l'examen d'entrée de UA et All Might fait charbonner notre héros bien comme il faut. Nettoyage de plage et transformation physique. Après des mois de dur labeur, Izuku hérite enfin du pouvoir d'All Might en bouffant un de ses cheveux. Bizarre, mais faut faire avec. C'est le jour de l'examen et Izuku a pas le droit à l'erreur. Seul hic, il sait pas contrôler son pouvoir. En plus de ça, il se serait fracassé par terre si une fille, Ochako, ne l'avait pas sauvé. Singe. Après l'épreuve écrite, faut passer à la pratique. Les candidats doivent éclater des robots pour gagner des points et le dernier sera éliminé. Le temps passe et Izuku, ce flopper, il en a toujours 0. Mais aux derniers instants, un robot géant sème la pagaille. Et il y a un gros parpeng qui s'apprête à écraser Ochako. Izuku fonce, saute et explose le robot en un seul coup. Mais se détruit complètement les bras et les jambes. C'est beau, mais en plus de finir en morceaux, il termine l'épreuve avec 0 points. C'est fini pour Midoriya. Mais surprise, les juges révèlent qu'il y avait des points bonus pour les actes héroïques. Du coup, Midoriya est accepté à UA. Les cours commencent et tu t'en doutes, c'est dur. Il ne contrôle pas son alter et du coup, chaque coup lui explose les os, littéralement. Mais il est déterminé. Par la suite, sa classe, la seconde A, dirigée par Monsieur Aizawa, va devoir passer un exercice sur le terrain, un match par équipe. Izuku est avec Ochako contre Bakugo et Ida. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais Bakugo a l'alter explosion qui lui permet de faire des explosions, ouais, logique. Ida, quant à lui, c'est le cliché du premier de la classe. Sérieux, rigide, il possède l'alter Engine qui lui donne des moteurs aux mollets qui lui font un boost de vitesse. Et contre toute attente, Izuku tient tête à Bakugo et le bat avec brio. Pour la première fois, ce dernier doute. Il réalise que ce déchet pourrait bien devenir un rival. Peu après, All Might devient professeur à UA. Et évidemment, ça attire l'attention. Surtout celle d'un mec inquiétant. Tomura Shigaraki, le chef d'un groupe de vilains. Il débarque à UA pour attaquer l'école. Et surtout, All Might. Mais il ne vient pas seul. Il est accompagné de ses sbires. Il ramène avec lui un monstre, le Brainless. Un mutant sans âme, sans cerveau, sans but. Juste une machine à tuer. Et le Brainless a été créé pour une seule chose, détruire All Might. Le combat s'engage. Même affaibli, All Might donne tout ce qu'il a pour protéger sa classe.
Il serre les dents et repousse ses limites. Pendant ce temps, les élèves, guidés par Midoriya, parviennent à gagner du temps. Assez pour que les profs débarquent en renfort. Le Brainless est vaincu. Shigaraki s'enfuit. Mais cette attaque, elle laisse des traces. Yuei est secoué. Le monde l'est aussi. Les vilains, eux, viennent de comprendre un truc. Les héros ne sont pas invincibles. Et pour Midoriya, ce n'est que le début. De l'autre côté, la santé d'All Might commence sérieusement à décliner. Il peut désormais rester en forme héroïque que 50 minutes par jour. Ça pue, mais pas le temps de se reposer. C'est l'heure de l'événement annuel phare de UA, le championnat sportif. Des JO de futurs héros en gros. Et bien sûr, cette année, les projecteurs sont braqués sur la seconde A. Tu m'étonnes, c'est pas tous les jours que des lycéens sont ciblés par des vilains. All Might va mettre la pression à Izuku. C'est le moment de prouver qu'il est digne du One for All. Le tournoi part dans tous les sens. Épreuve d'obstacles, combat en équipe, 1v1, chaque élève veut briller. Mention spéciale à Shinso, de la filière générale, qui a un alter cheaté de contrôle mental. Il piège Midoriya, mais les anciens utilisateurs du One for All interviennent. Ouais, il y a des fantômes dans son pouvoir apparemment. Ils le sortent de là, et résultat, Midoriya gagne. Puis arrive le combat du siècle, Deku versus Todoroki. L'un explose ses bras à chaque attaque et l'autre refuse d'utiliser son feu à cause de son daron Endeavor. Et lui, tu vois, c'est l'éternel second. Il a un alter de flamme mais vit dans l'ombre d'All Might, rongé par son complexe d'infériorité. Obsédé par l'idée de surpasser le numéro 1, il a élevé Shoto comme une arme vivante, afin qu'il triomphe là où lui a échoué. Mais le problème, c'est que ça crée un climat toxique avec sa famille. C'est intense, brutal, émotionnel. Todoroki finit par accepter son feu. Il gagne, mais c'est pas pour autant qu'il accepte son père. En finale, Bakugo le bat, même si Shoto n'était plus très dedans. Et pendant que les médailles tombent, chacun choisit son nom de héros. Midoriya choisit Deku, un surnom moqueur donné par Bakugo, mais qu'il adopte avec fierté après qu'Ochako lui ait dit qu'elle l'entendait comme celui qui ne renonce jamais. Alors que la seconde A se remet du tournoi, ils se font progressivement remarquer par la population et surtout par des héros professionnels qui les prennent sous leur tutelle. Les stages sont l'occasion pour chaque élève d'agir sur le terrain, d'apprendre auprès de pros et même de découvrir leur propre style. Midoriya est envoyé chez Grand Torino, un vieux héros à la retraite, qui a autrefois entraîné All Might. Malgré son apparence, c'est un maître redoutable. Il aide Izuku à comprendre qu'il ne peut pas continuer à se briser le corps à chaque attaque. C'est là que notre héros commence réellement à maîtriser One for All, en apprenant à répartir sa puissance dans tout son corps, plutôt que de tout miser sur un seul coup. Mais à quelques kilomètres, dans la ville de Hosu, une nouvelle menace apparaît. Stain, un ancien justicier devenu tueur de héros. Flippant. En plus, il a un code d'honneur, il s'attaque qu'aux héros fake, ceux qui n'ont pas le cœur pur. Donc, comment te dire qu'il a la rage contre Endeavor? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Ida a choisi de faire son stage là-bas. Il veut secrètement traquer Stain pour venger son frère aîné, qui ne peut plus être un héros puisqu'il est paralysé. Du coup, Ida se met à traquer Stain en solo. Grosse erreur. Il est aveuglé par la colère et retrouve Stain dans une ruelle sombre de Hosu. Cependant, le vilain est hyper puissant, et son alter lui permet de paralyser ses ennemis en leur léchant le sang. Ouais, c'est dégueu, mais ça marche. Et c'est exactement ce qu'il fait à Ida et finit par le clouer au sol. Humilié, ce dernier réalise que sa soif de vengeance l'a mené à sa perte. C'est à ce moment que Deku débarque avec Shoto, il sentait qu'il y avait un truc pas net. Ensemble, ils s'engagent dans un combat bien stylé. Mais malgré leur travail d'équipe, Stain reste un monstre. Heureusement, Deku et Shoto ont réussi à trouver les mots justes pour qu'Ida ne soit plus autant aveuglé par sa colère. Ensemble, le trio a réussi à vaincre le vilain. Mais même immobilisé, Stain paralyse tous les héros présents juste avec son aura. Il fait flipper jusqu'au bout. Heureusement qu'une ultime blessure a eu raison de lui. Il perd alors connaissance, le regard fixé sur Endeavor, tout ce qu'il déteste chez les héros. À la suite de ça, All Might balance à Midoriya la vérité sur One for All et son opposé, All for One. En fait, lui c'est le grand méchant. Un type terrifiant au visage brûlé qui règne sur le monde criminel depuis des décennies. Son alter, All for One, ouais il s'est pas foulé, lui permet de voler les alters des autres, de les stocker, de les utiliser et aussi de les transmettre. C'est d'ailleurs lui qui a blessé All Might il y a quelques années, le forçant à vivre avec une forme diminuée. Et aussi celui qui tire les ficelles derrière Shigaraki. Mais l'histoire remonte à bien plus loin. À l'origine, il y a une centaine d'années, All for One a tenté de contrôler la société en distribuant des alters comme un dieu, ce qui a semé le chaos. Il avait un petit frère fragile, sans alters, à qui il voulait transmettre un pouvoir de force. Ce qu'il ignorait, c'est que ce frère possédait en réalité un alter caché, celui de la transmission. Les deux se sont fusionnés pour créer One for All, un pouvoir unique capable de s'accumuler et se transmettre à une nouvelle génération de héros. Tu l'auras compris, mais ce petit frère
père est le tout premier porteur de One for All, celui qui a lancé la lignée menant jusqu'à All Might, puis Midoriya. Et All for One est déterminé à récupérer ce pouvoir à tout prix. Aujourd'hui, ce pouvoir a été transmis à 9 générations, et c'est à Midoriya de porter le flambeau, et de vaincre All for One. Ça va pas être facile. Après l'enfer du championnat et la claque Stain, retour à la réalité, les examens de fin de trimestre. Les élèves doivent bosser en duo pour affronter leur prof. Oui, Yuei abuse toujours. Midoriya et Bakugo doivent affronter All Might lui-même. Sauf que Bakugo refuse de coopérer. Ego, jalousie, rage, on finit par avoir l'habitude. Le combat est tendu, mais à force de remise en question et de plans foireux, ils finissent par réussir. Chacun progresse. Les stages avec les pros ont porté leurs fruits. Et Midoriya commence peu à peu à maîtriser le All for One sans se détruire la colonne vertébrale à chaque fois. Pendant ce temps, l'alliance des vilains se renforce dans l'ombre. Shigaraki prépare la suite. La guerre ne fait que commencer. Le temps passe vite et on est déjà en été. Mais si tu penses qu'à UA on prend des vacances, c'est tout le contraire. Aizawa annonce que la classe va suivre un entraînement intensif. Nickel. Direction un camp au cœur de la forêt, accompagné des Wild Wild Pussycats. Des héros aux attributs de chat. Ouais, cherche pas à comprendre. On fait la rencontre de Kota, un enfant du camp. Il fait comprendre à Midoriya qu'il déteste les héros. Et pour cause ses parents, des héros morts en mission. Il rejette tout ce qui représente Yuei, et surtout Midoriya, qu'il voit comme un prétentieux et inconscient. Sympa. Mais alors que le camp se passe bien, un soir, tout dérape. Shigaraki déclenche une attaque de grande ampleur. Il débarque avec une équipe de fous. Dabi, un pyromane aux flammes bleues, Toga Himiko, une lycéenne psychopathe qui peut prendre l'apparence de ceux à qui elle vole le sang, Muscular, un colosse qui adore la bagarre, Mister Compress qui transforme les gens en billes, Spinner, un fanboy de Stain, et Moonfish, un cannibale à la mâchoire transformable. C'est une vraie armée qui est là pour semer le chaos avec pour objectif d'enlever Bakugo. C'est le bordel. Midoriya sauve Kota de Muscular et s'ensuit un combat d'une violence extrême. Sauf qu'il surpasse Midoriya en tout, mais c'est pas pour autant que l'ado abandonne. Il pousse son One for All au maximum, au point de briser ses bras, ses jambes, son corps entier. Mais réussit à le vaincre. Kota assiste à tout. Et pour la première fois, le regard du garçon change sur les héros. Pendant ce temps-là, c'est la D dans la forêt. Toga traque Tsuyu et Ochako, Tokoyami perd le contrôle de Dark Shadow, Moonfish s'en prend à Todoroki et à Shoji, et il y a un gaz toxique qui asphyxie tout le monde. Pourtant, les élèves se battent comme de vrais héros. Certains arrivent même à repousser les vilains, sauf que... Ah, tout ça pour ça. Deku et les autres le regardent se faire enlever sans pouvoir rien faire. Le lendemain, le bilan est amer. La société est sous le choc. Les médias accusent Yuei d'avoir été incapable de protéger ses élèves. Les citoyens perdent confiance et les héros sont remis en question. Après l'attaque, Midoriya se réveille à l'hôpital. Il est gravement blessé, mais ne pense qu'à une chose, sauver Bakugo. Momo, une élève brillante de la classe, révèle qu'elle a mis un traceur sur Brainless. C'est grâce à son alter création qui lui permet de matérialiser n'importe quel objet de sa poitrine. Ça donne une piste aux héros. La police et All Might préparent donc une opération officielle. Mais Midoriya et 4 camarades, Kirishima, Shoto, Ida et Momo, partent en secret avant eux. Pendant ce temps, les vilains essaient de recruter Bakugo. Ils croient que son caractère colérique et rebelle le rendra méchant. Sauf que pas du tout. Ils méprisent leur fausse idée du pouvoir. De l'autre côté, la pression médiatique monte contre les héros. Au moment où une conférence de presse s'annonce, les pros passent à l'action. All Might, Best Jeanist et d'autres lancent un raid sur le repère. Le sauvetage de Bakugo semble réussir, jusqu'à ce que tout tremble. L'ambiance devient lourde et une silhouette surgit. All for One. Échec de la mission. Mais All Might poursuit seul All for One. C'est son ennemi juré, le créateur du mal, celui qui a tué son mentor. Leur combat titanesque est diffusé en direct à la télé mondiale. Pendant le combat, Midoriya et ses amis agissent. Ils profitent de l'affrontement pour exfiltrer Bakugo en secret. Ah, au moins ça qui a réussi. Le combat final est apocalyptique. All Might rassemble ses dernières forces pour un ultime coup. Il tabasse All for One. Mais à quel prix? Son corps amaigri est révélé à toute la population. Et pourtant, il lève un poing tremblant vers les caméras. Tête baissée, il pointe du doigt la caméra.
Après la chute d'All Might, on rentre dans une nouvelle ère. Yuei se doit de protéger ses élèves après ces événements. Et pour ça, ils seront placés à l'internat. Si des parents acceptent, d'autres, comme la mère d'Izuku, refusent. Et ça peut se comprendre. En un trimestre, les élèves ont failli y passer plusieurs fois. Mais All Might n'abandonne pas et jure de protéger sa classe au péril de sa vie. Elle finit par céder. Une fois les choses en place, la seconde A va devoir passer l'examen de licence provisoire pour faire des stages sur le terrain. Et cette fois, c'est pas juste entre copains de Yuei. Non, toutes les écoles du pays sont réunies. Force d'être exposées, les haltères et techniques de la seconde A sont connus de tous. Yuei est la cible à abattre. L'épreuve commence. Il faut marquer des points en éliminant d'autres élèves. Midoriya fait équipe avec Ochako et Zero, qui peut propulser du scotch de ses coudes. Todoroki se retrouve isolé. Bakugo, lui, part de son côté avec Kirishima, qui peut durcir son corps comme de la pierre, et Kaminari, qui fait de l'électricité. Pendant l'épreuve, Midoriya croise une élève du nom de Keimi, qui se comporte bizarrement. On apprendra plus tard que c'était en fait Toga qui a pris son apparence parce qu'elle a pu lui voler du sang. Deuxième partie de l'examen, une fausse mission de sauvetage, avec des civils à aider dans une ville détruite. Mais en plein milieu de l'épreuve, Gang Orca, un héros pro à l'apparence d'une orque, débarque avec ses sbires pour tester la réaction des élèves. L'ambiance devient tendue. Pendant ce temps, Todoroki se dispute avec Inasa, un élève du lycée Shiketsu, connu pour son alter tourbillon qui lui permet de manipuler l'air avec force. Il déteste Shoto à cause de son attitude froide, qui lui rappelle celle d'Endeavor, le héros qu'il méprise profondément. Il n'arrive pas à collaborer, ce qui leur fait rater l'épreuve. Bakugo, quant à lui, est recalé à cause de son comportement agressif avec les civils. Tous les autres obtiennent leur licence, mais un stage de rattrapage est prévu pour ceux qui ont échoué. De retour à Yuei, Bakugo demande à parler à Midoriya. Il veut comprendre la vérité sur ses pouvoirs. Il le confronte et ça finit en combat. Violent, mais nécessaire. Bakugo vide enfin son sac. Il se sent très responsable de la chute d'All Might et est aussi en colère de voir Midoriya devenir plus fort. Midoriya, de son côté, comprend la rage de son rival. Il se doit d'être à la hauteur d'un pouvoir aussi grand. Le combat se termine avec une victoire de Bakugo, mais surtout une nouvelle étape dans leur relation. All Might intervient à la fin et révèle enfin la vérité à Katsuki. Il lui demande de garder le secret, ce que le garçon accepte, tout en lançant un défi à Midoriya, qu'il ne perde plus jamais. L'année avance et les élèves se préparent à rentrer dans le monde pro. Ils vont maintenant faire des stages dans de vraies agences de héros. C'est plus du jeu, c'est du terrain, du concret. Pour les motiver, Aizawa leur présente les Big Three, les 3 meilleurs élèves de Yuei, Mirio, Tamaki et Nejire. Le premier les affronte tous en combat et les bat sans difficulté. Son alter est perméation et lui permet de traverser la matière. Ah ouais, sympa! Il remarque rapidement Midoriya et il pense qu'il pourrait intéresser son mentor, Sir Night Eye. L'absence d'All Might fait que le monde manque d'un symbole de la paix, et surtout d'espoir. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace émerge. Un homme étrange, masqué, très calme, Overhaul. Il infiltre le monde criminel et a fait une proposition à Shigaraki, s'allier pour reconstruire l'empire du mal. La discussion dégénère, Magma meurt, Mr. Compress perd un bras et Overhaul s'impose comme une menace sérieuse, même pour les vilains. Pendant ce temps, Midoriya commence son stage chez Sir Night Eye, ancien partenaire et coéquipier d'All Might. Mais Night Eye doute. Pour lui, c'est Mirio qui aurait dû hériter du One for All. Bah oui, ce dernier est puissant et a quasiment un niveau pro. Il aurait été parfait pour One for All. Mais malgré tout, Deku gagne peu à peu le respect de son mentor. Alors en mission, Midoriya et Mirio croisent une petite fille blessée, Eri, accompagnée d'Overhaul. Leur instinct hurle de ne pas l'ignorer, mais ils sont contraints de la laisser et de repartir, ce qui va hanter Deku. Overhaul utilise le pouvoir d'Eri pour fabriquer des balles capables d'effacer les haltères. C'est chaud. L'affaire est trop grave. La police et les héros préparent un raid massif contre le repère des 8 préceptes de la mort. C'est une organisation criminelle issue d'un ancien clan Yakuza dirigé par Overhaul, dont l'objectif est de reprendre le contrôle du monde criminel. Le combat commence dans les sous-sols du QG, mais tout à coup, le sol bouge, les murs se referment et les groupes sont séparés. Fat Gum et Kirishima tombent face à 2 brutes. Kirishima active son mode Red Riot et malgré les coups, tient bon. Mirio, de son côté, retrouve Eri. Il se bat seul contre Overhaul et ses hommes, mais... Coup dur, pourtant il continue de se battre sans rien lâcher. À ce moment-là, Night Eye débarque. Grâce à son alter Foresight qui lui permet de voir le futur d'une personne pendant quelques minutes, il tente de reprendre le contrôle, d'analyser la situation et de prévoir les mouvements ennemis. Mais il ne voit qu'une chose, Midoriya mourant. Alors qu'il tente d'intervenir, il se fait transpercer. Grièvement blessé, il tombe à genoux. C'est un carnage. Eri est en pleine panique. Elle est recroquevillée sur elle-même, persuadée que tout est de sa faute. Et là, Midoriya arrive. Il la regarde. Il comprend. Il n'y a plus le choix. Overhaul fonce sur lui et
Deku saute. Et à cet instant précis, tout change. Le pouvoir d'Eri s'active, son alter, jusque-là incontrôlable, commence à tourner à plein régime. Le corps de Midoriya, détruit à chaque coup de One for All, est régénéré en temps réel. Jusqu'ici, Deku ne pouvait utiliser que 5 voire 8% de sa puissance, sans se briser les os à chaque fois. Mais là, grâce à Eri, il peut enfin utiliser 100% du One for All. Il y va à fond, sans retenue. Overhaul essaie de suivre. Il fusionne encore et mutile tout ce qui passe. Mais il ne comprend pas. Il n'arrive pas à suivre la vitesse, la précision et la rage d'Izuku. Night Eye, à moitié mort, assiste au combat. Sa prévoyance lui avait montré Midoriya mourant, mais là, il vole, il brille. Il change son propre destin. Et finalement, après une lutte acharnée, Midoriya écrase Overhaul au sol, définitivement. Quand tout retombe, quand le silence revient, Eri s'évanouit. Son pouvoir s'arrête et Midoriya, en sang, tient debout. Il a gagné. Après la bataille, les héros sont emmenés à l'hôpital. Certains sont inconscients et d'autres à bout de souffle. Dans une chambre, Night Eye est allongé, pâle et respirant difficilement. La blessure qu'il a reçue est trop grave. Même les médecins le savent, ils ne peuvent plus rien faire. Midoriya, Mirio, All Might, ils sont tous là. Ils veulent croire qu'il va s'en sortir, mais Night Eye, lui, sait que l'heure est venue. Il garde pourtant le sourire. D'une voix faible, il parle à Midoriya. Il lui dit qu'il s'est trompé, qu'il pensait que l'avenir ne pouvait pas changer. Mais il avait tort. Parce que dans sa dernière vision, il a vu Izuku vivant, fort, triomphant. Il tourne la tête vers Mirio et lui dit qu'il est fier de lui. Que même sans alter, il est devenu le héros qu'il espérait. Et il regarde All Might une dernière fois. Pas avec colère, mais avec paix. Puis il ferme les yeux. Sir Night Eye s'éteint. Pas dans la peur, ni dans la rage, mais avec le sourire. Parce qu'il a vu que le futur pouvait encore être sauvé. La victoire a un goût amer. Une fois l'affaire Eri classée, place à ceux qui doivent rattraper l'examen de licence provisoire. Bakugo et Todoroki, recalés précédemment, retrouvent Inasa et la vraie Kaimi pour un cours pas comme les autres. Ils doivent gagner le cœur d'une classe de maternelle turbulente. La mission n'est pas de vaincre des ennemis, mais de créer un lien. Grâce à une stratégie de Bakugo, oui, difficile d'y croire, les 4 élèves réussissent à se faire accepter par les enfants. À la fin, même Endeavor fait un pas vers son fils, promettant à Shoto qu'il deviendra un héros digne de lui. L'atmosphère s'adoucit un peu. Yuei prépare son festival culturel. Pour Midoriya, c'est une occasion rêvée de redonner le sourire à Eri qui reste hanté par son passé. Mais un vilain entre discrètement dans l'équation. Gentle Criminal, accompagné de Labrava, son fidèle acolyte. Leur but, pénétrer dans l'école pour marquer les esprits. En faisant quelques achats avant le festival, Midoriya tombe par hasard sur eux. Il s'en occupe bien comme il faut. Il gagne et Gentle se rend pour protéger Labrava. Grâce à lui, le festival n'est pas annulé. Le concert de la seconde A peut commencer. Jiro mène la performance, la salle s'illumine et Eri sourit enfin. Alors que le festival se termine, la société attend un nouveau symbole. Et un nouveau classement des héros est dévoilé. Endeavor est numéro 1, suivi de Hawks, un jeune prodige avec l'alter aile d'acier. Mais les choses s'accélèrent. Un brainless haut de gamme débarque en pleine ville. Il est rapide, intelligent et il se régénère. Bien différent de ce qu'on connaît déjà. Endeavor et Hawks l'affrontent ensemble dans un combat épique. Endeavor est gravement blessé mais ne lâche rien. Et dans un dernier effort, il l'élimine. Et face aux citoyens effrayés, il lève le poing, comme All Might autrefois. Le nouveau symbole est né, mais il lui reste tout à prouver. Pendant ce temps, à Yuei, Bakugo et Shoto ont obtenu leur permis provisoire. Cette nuit-là, Midoriya fait un rêve étrange. Il voit les anciens détenteurs du One for All, dont le tout premier. Et lorsque leurs mains se touchent, il se réveille en sursaut et sa main est chargée d'énergie. Bizarre. L'école organise ensuite un entraînement spécial, un combat entre la seconde A et la seconde B. Le but est de déterminer quelle classe est la plus appropriée pour le terrain. Mais surprise, Shinso, celui avec l'alter du contrôle mental, débarque et veut prouver qu'il a sa place dans la filière héroïque. Et il rigole plus. Grâce à son nouveau masque modificateur de voix, il peut imiter parfaitement la voix de ses adversaires. Du coup, il peut piéger ses cibles en leur faisant croire qu'un camarade leur parle, ce qui les pousse à répondre. C'est comme ça qu'il active son alter sans qu'il s'en rende compte. Chaque match a son moment fort. Certains élèves s'avèrent être de véritables menaces, mais ils sont aussi bien stylés. Et le plus impressionnant, c'est Izuku. En plein combat, il perd le contrôle de son alter. Et une nouvelle capacité apparaît. Le fou est noir. C'est une énergie noire incontrôlable qui part dans tous les sens. Et seul Shinso arrive à le calmer avec son pouvoir. Résultat, Izuku et All Might captent que le One for All cache encore beaucoup de secrets. Changement d'ambiance. On quitte les héros et on se retrouve du côté des vilains. Tomura Shigaraki, en quête de puissance, subit une épreuve d'endurance imposée par le docteur Garaki, un savant fou au service de l'Alliance, spécialiste des brainless et de la modification d'alter. Ainsi que Gigantomachia, un géant à la force colossale qui vaut une loyauté sans faille à All for One. Ce dernier rejette Shigaraki, ne reconnaissant que la volonté de
de son ancien maître. Pour gagner son respect, Tomura doit survivre pour prouver qu'il est digne d'être le successeur. En parallèle, le Front de Libération, une organisation qui prône l'utilisation libre des haltères dirigée par Redestro. C'est le fils du fondateur d'un ancien groupe révolutionnaire et PDG d'une puissante entreprise. Doté d'un haltère qui augmente sa force en fonction de son stress, il veut écraser l'Alliance des vilains et imposer sa vision du monde. L'affrontement a lieu dans Deika City, une ville dont presque tous les habitants sont membres du Front. Et même si l'Alliance est en sous-nombre, elle se bat férocement. Toga affronte Curious, une journaliste tarée. Blessée, elle active une version évoluée de son haltère. Elle peut désormais utiliser les pouvoirs des gens dont elle boit le sang. Twice, lui, affronte ses démons. C'est un homme brisé par la solitude. Il a perdu la tête après avoir créé trop de clones de lui-même, au point de même plus savoir qui était l'original. Traumatisé et parano, il vivait dans la peur constante de se désintégrer. Mais dans un éclair de lucidité, il retrouve confiance en son identité et libère tout son potentiel. Il invoque alors une armée de doubles, prêt à retourner complètement la situation. Mine de rien, au fur et à mesure, on s'attache aussi à ces vilains. Le combat final entre Shigaraki et Redestro est monstrueux. Alors que Redestro libère toute sa puissance sous forme d'une armure amplifiée par son stress, car Shigaraki ravive en lui des souvenirs d'une enfance brisée, marquée par la pression constante de devenir successeur d'un symbole révolutionnaire. Comme des coups, Tomura déclenche l'éveil complet de son haltère, la désintégration totale. Il pulvérise Redestro, qui reconnaît en lui un leader plus puissant et plus radical. Plutôt que de poursuivre le combat, Redestro se soumet. Ainsi, le Front de Libération fusionne avec l'Alliance des vilains pour devenir le Front de Libération du paranormal. Du coup, Shigaraki devient le boss d'une armée de 100 000 vilains. Ça s'annonce compliqué. Face à cette menace, la commission des héros relance les stages. Et devine qui va bosser chez le héros numéro 1 ? Izuku, Bakugo et Shoto. Endeavor les pousse à fond. Izuku bosse le fouet noir. Bakugo essaye enfin de comprendre ce qu'être un héros signifie vraiment. Et Shoto, lui, tente d'apprendre de son père. Et tout en gardant ses rancœurs. En parallèle, on apprend que Hawks est un agent double chargé d'infiltrer l'Alliance des vilains. Lorsqu'il rencontre Endeavor et ses disciples, il parvient à leur transmettre un message codé. Le front paranormal va frapper dans 4 mois. Mais gérer des criminels, c'est limite plus facile que de gérer sa famille. Lors d'un dîner chez les Todoroki, tous les vieux dossiers ressortent. Natsuo vide son sac à son père, toujours pas prêt à pardonner. Le lendemain, un ancien criminel en veut à Endeavor et kidnappe Natsuo. Heureusement, Shoto, Izuku et Bakugo le sauvent. Mais là, Endeavor craque. Il promet de devenir un meilleur père, pas juste un héros. Plus tard, on retrouve Hawks, qui est toujours infiltré chez les vilains, et il garde un œil sur Twice. Pourquoi lui ? Car c'est le maillon faible du groupe. Loyal, mais naïf. Et bingo ! Grâce à lui, on apprend que Shigaraki se planque dans les montagnes de Kyoto. Il subit une amélioration bien chelou. Hawks transmet l'info à l'inspecteur Tsukauchi, qui convoque direct tous les héros. Une réunion stratégique se prépare. Le plan est clair. D'un côté, l'équipe Endeavor, qui attaque l'hôpital de Jakku pour choper le docteur Garaki. De l'autre, l'équipe Edgeshot vise directement la base de la Ligue. À l'hôpital, c'est l'héroïne à l'haltère de lapin à la force boostée, Mirko, qui fonce comme une furie direction la morgue, là où se cache le labo de Garaki. Elle attaque le docteur, mais ce n'était qu'un clone créé par Twice. Résultat, Mirko se retrouve toute seule contre 5 brainless ultra puissants. Elle s'en sort, mais se fait broyer le bras au passage. Heureusement, les renforts arrivent. Cependant, la révélation la plus dure tombe quand Aizawa et Present Mike sont convoqués pour interroger Kurogiri, membre de l'Alliance capturé précédemment, chargé de téléporter les membres via des portails et de protéger Shigaraki. Ils apprennent avec horreur qu'il a été créé à partir du cadavre de leur ami d'enfance. Oboro Shirakumo, mort en mission. Transformé en brainless, il a perdu tous ses souvenirs et n'est plus qu'un outil au service des vilains. Pour Aizawa et Mike, cette affaire devient alors profondément personnelle. Pendant ce temps, dans le laboratoire, les héros lancent l'assaut final. Leur objectif est clair, détruire la cuve où Shigaraki est encore en incubation. S'il se réveille, c'est foutu. Tous combattent une horde de brainless en s'approchant du réservoir. Et ils y arrivent. Après un affrontement brutal, ils explosent enfin la cuve. La silhouette de Shigaraki chute, inerte et inconsciente. C'est fini. La mission est un succès. Mais un frisson parcourt la pièce. À peine chargé à 75%, le mec ouvre les yeux et tue un héros au premier contact, sans un mot. Puis les doigts tendus vers le sol, il déclenche une vague de désintégration colossale qui s'étend sur des kilomètres, engloutissant bâtiments, héros et tout ce qui se trouve sur son passage. C'est un cauchemar. Shigaraki vient de commencer. Et avec elle, c'est le début d'une guerre totale. Les héros, en plein assaut du QG de l'ennemi, sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe. L'attaque de Shigaraki a semé la panique, détruit des villes entières et mis hors jeu de nombreux pros. Face à l'urgence, même les élèves de UA sont envoyés en renfort comme troupe de soutien. Sur le terrain, chaque élève joue un rôle crucial. Kaminari se place en première ligne pour encaisser une décharge électromagnétique géante, faisant de lui un véritable paratonnerre humain. Momo prend la tête de son groupe et mène une stratégie défensive pour contrer l'avancée ennemie. Cementos, lui, utilise son haltère pour renforcer les murs, bloquer les accès et piéger les vilains dans des couloirs de pierre. Mais malgré leur coordination, le chaos règne toujours. L'ennemi est trop puissant, trop nombreux, et Shigaraki n'a pas encore montré toute l'étendue de ce qu'il peut faire. Plus loin, au cœur du chaos, Twice est en pleine crise existentielle. Son masque se déchire et tout à coup, ses pensées s'emballent. Il comprend que ses clones ont permis à l'Alliance d'envahir
la ville. Donc, sans le vouloir, il est devenu le principal responsable du chaos. Il se sent coupable et est totalement perdu. Hawks le trouve et sait qu'il doit agir. Il se doit de le stopper car son pouvoir est trop dangereux. Le truc, c'est qu'au fil de sa mission, il s'est attaché à Twice. Le cœur lourd, il tente de le raisonner, mais le vilain ne veut qu'une chose, protéger ses amis. Hawks n'a plus le choix et tue Twice. Dans un dernier élan de loyauté, Twice trouve la force de créer un dernier clone pour sauver Toga et Spinner. Son vrai corps s'effondre, gravement blessé, et il s'éteint dans les bras de Toga, tout en s'excusant. Mine de rien, sa mort nous affecte. On a quand même appris à le connaître. Même s'il était mauvais en apparence, il avait bon fond. Et Hawks, de son côté, se fait griller les ailes par Dabi. Littéralement. Et comme si ça suffisait pas, Gigantomachia se réveille. Le gars traverse tout sur son passage et rien l'arrête. Les élèves tentent de le ralentir. Midnight essaie de l'endormir, mais elle se fait tuer. C'est Mina, Red Riot et les autres qui reprennent le flambeau. Kirishima se jette littéralement dans la gueule de la bête pour balancer un sédatif afin de l'endormir. Mais pendant que tout le monde respire un bon coup, sur un autre front, Deku, Bakugo, Aizawa et Endeavor se battent contre Shigaraki, qui a hérité du corps de All for One. Dis-toi que même incomplet, il est désormais porteur de son alter, rempli de pouvoirs volés et modifiés. Son corps a été renforcé, boosté par les expériences du Dr Garaki et par l'essence même du All for One, qui commence peu à peu à prendre le contrôle de son esprit. Dans une action désespérée, Bakugo se jette pour sauver Deku et se fait transpercer. Et au moment où All for One tente de voler le One for All, les anciens porteurs bloquent la fusion. Et là, coup de massue, Dabi balance un live national. Il révèle qu'il est Toya Todoroki, le fils aîné d'Endeavor qu'on croyait mort depuis des années dans un incendie. Et il expose tout. La pression, les abus, l'histoire familiale. L'opinion publique explose. La foi en les héros, totalement détruite. Heureusement, Best Jeanist débarque pour bloquer les vilains et le million revient comme un symbole d'espoir. Ah, attends quoi? Ah, en fait, Eri a appris à mieux contrôler son alter. Et du coup, Mirio a pu récupérer ses pouvoirs après les avoir perdus lors de son combat contre Overhaul. Maintenant, il est de retour sur le champ de bataille, plus déterminé que jamais. Néanmoins, malgré ça, c'est la chute. Shigaraki s'échappe grâce à Spinner, mais il est en miettes. Chez les héros, c'est l'effondrement. Le public a perdu confiance et Endeavor, détruit par la vérité sur Toya, est paralysé. Dès son plus jeune âge, Toya était l'espoir d'Endeavor, entraîné sans relâche pour surpasser All Might. Il possédait des flammes encore plus puissantes que celles de son père, mais son corps, hérité de sa mère, n'était pas fait pour les supporter. À chaque entraînement, il se brûlait lui-même, souffrant autant physiquement que mentalement. Malgré sa douleur, il continuait juste pour obtenir un regard, un mot, une fierté paternelle. Mais Endeavor, déçu que son fils ne soit pas parfait, finit par l'abandonner et détourne alors toute son attention vers un autre enfant. Toya, laissé de côté, se brise peu à peu, jusqu'au jour où un accident le fait passer pour mort. Sans le vouloir, il a provoqué une explosion incontrôlable qui a laissé son corps brûlé et méconnaissable. Il a survécu, mais ses tissus ne guérissent plus et donc à chaque usage de ses flammes détruit un peu plus son corps. Le pire, c'est qu'au lieu de chercher à comprendre ou à le pleurer, Endeavor fait comme si rien ne s'était passé. Il se concentre sur son enfant prodige comme si Toya n'avait jamais existé. Mais les Todoroki décident de ne plus fuir. Shoto veut affronter son grand frère et Endeavor, aidé par Hawks et Best Jeanist, se relève. Dans une conférence de presse, il assume tout et avoue ses fautes. La société des héros est en ruine, mais maintenant, il faut reconstruire. Et alors qu'on pense souffler, non, Shigaraki attaque la prison Tartarus et il libère All for One, carrément. Ensuite, il libère 6 autres prisons. Les pires criminels sont relâchés. Le but est de semer le chaos pour préparer leur vrai plan. Pendant ce temps, Deku est dans le coma et parvient, dans cet état, à communiquer avec les anciens porteurs. Là, il lui révèle quelque chose de très important. Le One for All a atteint sa limite. Le transmettre à nouveau serait dangereux, voire fatal pour le corps du prochain porteur. Izuku est donc le dernier porteur, celui qui doit mettre fin à cette chaîne. Alors, en se réveillant, il prend une décision radicale. Quitter Yuei et partir seul pour protéger les autres et affronter Shigaraki sans mettre personne en danger. Il affronte de nouveau Muscular, puis il tombe sur Lady Nagant, une ancienne héroïne devenue un vilain. C'est une tireuse d'élite au service de All for One. Mais même blessé, Deku reste fidèle à lui-même et la sauve. Mais il est à bout, physiquement et mentalement. Il se bat seul et est traqué par les vilains. Il est au bord du gouffre, persuadé que c'est à lui seul de porter le poids du monde. Après des semaines, c'est là que ses amis de Yuei débarquent. Ils l'ont cherché partout et ont fini par le retrouver. Ils refusent de le laisser s'effondrer. Chacun lui parle, le retient et le rassure. Et surtout, Bakugo s'excuse. Pour la première fois, il reconnaît tout. Sa jalousie, sa violence, son attitude. Il dit à Midoriya qu'en réalité, il l'a toujours admiré mais qu'il était incapable de l'accepter. C'est un tournant. Pour la première fois, Deku ne se sent plus seul. Ses amis sont là et ils ne le laisseront plus jamais porter ce fardeau tout seul. Izuku revient à Yuei. Mais l'école sert désormais d'abri pour les civils et eux paniquent. Ils savent que Shigaraki le traque. Ils refusent de laisser entrer Deku et ça
se comprend. Il attire le danger. Ochako prend alors la parole, mégaphone en main. Elle supplie les gens d'avoir foi, de voir Izuku non pas comme une bombe à retardement, mais comme un gamin épuisé qui a juste besoin de repos. Un cap vient d'être franchi. La société est en miettes, les gens ont perdu foi en tout. Même All Might doute de lui, il se sent inutile sans son alter. Mais Stein, le tueur de héros, surgit et le confronte. Pas pour le combattre, non, mais pour lui rappeler ce qu'est un vrai héros. Pas un symbole invincible, mais quelqu'un qui sauve même sans pouvoir. Sans reconnaissance, juste parce que c'est juste. Et c'est ce qu'a toujours été All Might. Stein lui donne un dernier cadeau, des infos volées à Tartarus, la prison détruite. Des données cruciales sur Shigaraki et All for One. Il lui annonce que dans 3 jours, Shigaraki sera prêt. Son corps sera totalement fusionné avec celui d'All for One, et le pire est à venir. Et pour tenir le coup, le Japon fait appel à l'arme ultime, Star and Stripe, le héros numéro 1 des USA. Et elle a même pas attendu l'autorisation de son pays. Elle débarque direct pour honorer la mémoire de All Might, son modèle. Accompagnée de son escadron militaire, elle survole le Japon, prête à foncer sur Shigaraki. Sauf que le mec l'attendait. À peine arrivé, il la chope dans les airs sur le dos d'un brainless géant. Et là, ça part direct en baston dans le ciel. Entre avions de chasse, explosions et laser. Et Star, elle rigole pas. Elle sort son alter New Order, qui lui permet de réécrire les lois de ce qu'elle touche. Genre, littéralement. Par exemple, elle peut toucher l'air et dire « l'air devient solide » pour créer des murs invisibles, ou toucher son corps et dire « mon corps est invincible » pour encaisser les coups. Elle peut activer 2 règles à la fois, mais ne peut pas modifier quelqu'un dont elle ignore l'identité. Et Shigaraki, en pleine crise identitaire, devient incontrôlable. Depuis que All for One a transféré sa conscience en lui, les 2 esprits cohabitent dans le même corps. Shigaraki se demande s'il est encore lui-même ou s'il est juste une marionnette contrôlée par son maître. Cette fusion mentale le rend instable, piégé entre son propre libre arbitre et la volonté d'All for One. Il anticipe les plans de Star en se laissant volontairement frapper par son attaque dans l'océan. Une ruse pour détourner son attention. Du coup, Shigaraki profite de la confusion pour réapparaître dans les airs en utilisant les avions militaires comme appui. Il parvient à s'approcher suffisamment pour poser la main sur elle. Et là, il lui vole son alter New Order. Là, tu penses que c'est fini, mais plot twist, elle avait prévu le coup. Juste avant de mourir, elle claque une dernière règle. New Order se rebelle contre tout autre alter. Et là, c'est la guerre dans le corps de Shigaraki. Les alters s'entretuent. Ça pète de l'intérieur. Star, elle, se désintègre lentement, mais garde la tête haute. Elle salue ses soldats, elle remercie All Might, et elle meurt en héroïne. Shigaraki survit, mais salement amoché. Il essaie de refiler New Order ailleurs, mais trop tard. Le pouvoir s'est autodétruit. Résultat, Star meurt, ouais. Mais elle embarque avec elle une bonne partie de l'arsenal d'All for One. Il y a toujours de l'espoir. Pendant ce temps, les élèves retournent à l'entraînement. Mais dans l'ombre, une vieille question refait surface. Souviens-toi, à l'époque de l'attaque de l'USJ, les vilains avaient débarqué pile au moment où All Might devait encadrer la classe. C'est une coïncidence trop parfaite. Même chose pendant le camp d'été où l'objectif de l'Alliance était clair dès le départ, capturer Bakugo. Ils savaient exactement où frapper dans une zone pourtant tenue secrète. 2 attaques hyper précises, 2 localisations censées être confidentielles. Alors une rumeur que personne ne veut entendre s'installe. Quelqu'un, à l'intérieur de UA, aurait balancé les infos à l'Alliance, un ou une traître. Jusqu'à ce qu'un soir, Toru Hagakure, la fille invisible, finit par surprendre Aoyama avec ses parents dans les bois. Qui c'est? Le gars excentrique de la seconde A. Genre vraiment, il est un peu spécial. Son alter, Navel Laser, lui permet de tirer un puissant laser arc-en-ciel depuis son nombril, mais s'il l'utilise trop, il a mal au ventre. Bref, il est un peu bizarre, mais c'est un personnage attachant. Du coup, on a une grande révélation. Aoyama est né sans alter. C'est All for One qui lui en a donné un, en échange de loyauté. Et devine quoi? Le prix à payer, c'était de transmettre des infos. Piégé depuis le début, c'était lui la taupe. Aoyama, effondré, balance tout devant Izuku, qui débarque à ce moment-là. Il pleure, il panique et il supplie qu'on le pardonne. Hagakure, qu'on n'avait jamais vraiment vu jusque-là, devient partiellement visible. De rage et de tristesse, c'est le drame. Les profs sont choqués. Certains veulent l'exclure direct, mais Aizawa intervient. Il refuse de le perdre. Il a déjà trop vu ses élèves tomber. Il veut lui donner une chance. Mieux encore, il propose un plan. Aoyama pourrait tromper All for One et lui tendre un piège, étant donné qu'il lui voue une loyauté absolue. Shinso est convoqué pour utiliser son alter de contrôle mental. À ses côtés, on fait venir Monoma, un élève de la filière B, connu pour son tempérament moqueur, mais aussi pour son alter copie. Il peut copier les pouvoirs des autres pendant quelques minutes, du moment qu'il les touche. Et c'est là que ça devient utile, en copiant l'alter de Kurogiri, celui capable d'ouvrir des portails de téléportation. Monoma devient une pièce centrale du plan. Et grâce à lui, les héros peuvent déployer tout le monde à des points stratégiques pour piéger All for One. En parallèle, les élèves se préparent. UA se transforme en vraie forteresse. C'est plus une école, c'est une base militaire. Ils savent que ce qui arrive, c'est plus une mission, c'est la
guerre. Et ça y est, le piège est lancé. Le plan repose sur un pari risqué, utiliser Aoyama comme appât pour attirer All for One. Comme il est la taupe d'origine, le vilain continue de croire qu'il lui est encore toujours fidèle et surtout qu'il peut encore lui être utile. Du coup, les héros en profitent. Ils mettent en scène une fausse trahison où Aoyama doit contacter All for One et prétendre qu'il peut lui livrer Izuku. Le rendez-vous est alors fixé dans un champ isolé. Mais en réalité, c'est un piège. Dès qu'All for One se montre et s'apprête à attaquer, Aoyama se retourne et là, c'est le signal. Monoma active les portails et en une fraction de seconde, les héros surgissent de partout. L'objectif, séparer les forces ennemies. Grâce au portail, les vilains sont isolés dans des zones de combat différentes face à des héros préparés pour les affronter. C'est le début de la guerre finale. Shigaraki est piégé dans une version flottante de Yuei. Dabi, lui, est face à Shoto à Kamino. All for One affronte Endeavor et Hawks à Gunga. Mais petit problème, Toga kidnappe Deku en le tirant dans un autre portail. Et sans lui, le combat contre Shigaraki devient encore plus dangereux. Pourquoi? Il était censé rejoindre la prison volante de Yuei, un bastion ultra renforcé construit dans les airs grâce aux meilleurs architectes, ingénieurs et héros. C'est là que Shigaraki devait être piégé, loin de toute population. Et Deku, avec le One for All, devait l'y affronter, entouré de pros prêts à l'assister. Mais sans lui, ça devient bourbier. Le combat contre Shigaraki devient beaucoup plus risqué, car le seul qui peut vraiment le battre n'est plus là. Dès que la baston démarre, Shigaraki commence à muter. Ses doigts deviennent littéralement une mer de chair. Il est inarrêtable. Et là, on y est. La théorie de la singularité des alters est en train de se réaliser sous les yeux des héros. Le corps de Shigaraki ne supporte plus tous ses pouvoirs. Il déborde et dégénère. Ailleurs, Shoto et sa famille affrontent Dabi, en flammes et en larmes. Dans un combat déchirant, il utilise sa nouvelle attaque de glace pour contrer les flammes destructrices de son frère. Mais c'est finalement le réveil du côté glacé du pouvoir de Dabi, celui de leur mère, qui stoppe l'autocombustion et le sauve in extremis. Toute la famille Todoroki se réunit pour apaiser la douleur. Trop tard peut-être, mais suffisamment pour éteindre l'incendie. À Okuto Island, Toga passe à l'offensive et active un pouvoir terrifiant. Avant la mort de Twice, son meilleur ami, elle avait réussi à récupérer un peu de son sang. Et grâce à son alter, elle peut se transformer en n'importe qui tant qu'elle possède son sang, et même utiliser l'alter de la personne, depuis peu. Elle déclenche alors le Sadmans, une technique signature de Twice, qui lui permet de créer des centaines de clones de lui-même. Résultat, le champ de bataille est littéralement inondé de copies de Twice, toutes capables d'agir, de frapper et de se multiplier à leur tour. C'est un véritable cauchemar qui menace d'engloutir les héros sous une marée de clones. Ochako essaie de la raisonner, mais... Les pertes s'enchaînent, mais les héros résistent. Deku arrive à s'échapper et repart vers Yuei. Le million revient, Tamaki se donne à fond. Et puis, il y a le choc, l'inacceptable. Bakugo, dans un moment d'héroïsme pur, fait face seul à Shigaraki. Son attaque n'a aucun effet, mais il lâche rien. Il continue de se battre jusqu'à ce que... Il s'effondre, tenant dans sa main une simple carte avec la signature d'All Might. Le silence s'installe, mais le combat continue. All for One, gravement blessé par Endeavor, utilise une balle de régression fabriquée du pouvoir d'Eri pour rajeunir son corps. C'est son joker. Il retrouve la jeunesse, mais perd du temps. Chaque minute le rapproche de la disparition totale s'il ne fusionne pas avec Shigaraki. Et là, retournement. Littéralement. Lors de leur affrontement final, Himiko Toga est prise entre sa rancœur et son affection profonde pour Uraraka. Elle utilise son pouvoir pour donner tout son sang à Ochako, gravement blessé, en la sauvant. Ce sacrifice qui coûte la vie à Toga transmet silencieusement son rêve d'une vie authentique. Il marque Ochako et la remet profondément en question. Alors que Shigaraki tente de faire s'effondrer le bâtiment de Yuei, Gentle Criminal entre en scène. L'ancien vilain repenti utilise son alter pour rendre l'air élastique et ralentir ainsi la chute de l'école volante, sauvant des centaines de vies. À ses côtés, la Brava, sa fidèle partenaire et hackeuse de génie, réussit à pirater le système informatique de Skeptic, un vilain au service de l'Alliance qui tentait de saboter la défense de Yuei à distance. Pendant ce temps, une autre alliée inattendue surgit. Lady Nagen. Rongée par la culpabilité, elle décide de se battre aux côtés des héros pour empêcher Shigaraki de détruire tout ce qu'il reste. À peine remise, elle parvient à tirer une balle en pleine tempête et atteint Shigaraki. Au même moment, Deku arrive. Propulsé façon missile par l'armée américaine. Il tourne la tête et... Il est furieux, brisé, à bout. Mais le million le calme. Et c'est là que tout explose. Deku active le Gear Shift, l'un des alters hérités des anciens porteurs de One for All. Ce pouvoir lui permet de modifier la vitesse d'un objet en mouvement, y compris son propre corps.
et du coup il devient imprévisible. Izuku combine ça avec le One for All à 100% et fonce sur Shigaraki à une vitesse folle. Et ce dernier ne s'y attendait pas. Deux gamins brisés, chacun porteur d'un héritage trop lourd, s'affrontent alors sous les yeux du monde entier. Alors qu'il est en route pour rejoindre Shigaraki, All for One est intercepté par All Might. Ce dernier est équipé de son armure spéciale, utilisant les haltères de ses élèves. Malgré ses efforts, All for One prend progressivement l'avantage. Il détruit son équipement tout en ridiculisant son état de faiblesse devant le monde entier. Malgré tout, All Might lance une attaque puissante avec l'aide de drones, utilisant une énergie externe pour bombarder All for One. Mais pendant l'opération, un incident survient. Le vilain Kunieda, capable de manipuler des spores florales pour contrôler ou neutraliser ses adversaires, massacre plusieurs héros dans l'embuscade. Il parvient même à piéger Fat Gum et Aoyama, les coupant du reste de l'équipe. Privé de sa ceinture, ce dernier dépasse ses limites grâce à Toru, et ensemble, ils neutralisent Kunieda. Après ce combat, l'invisibilité de la fille devient instable et la rendant soudainement partiellement visible. Ah, c'est le prix à payer de pas porter de vêtements. De son côté, All Might attaque de plus en plus fort pour fatiguer All for One, mais son ennemi tient bon et contre-attaque violemment. Et c'est là que Stain arrive. Il trouve une goutte de sang d'All for One sur un morceau de débris et utilise son pouvoir pour le paralyser. Mais All for One avait prévu ce piège. Il fait exploser son propre sang, brise la paralysie et tue Stain sans pitié. Épuisé, All Might voit se réaliser la sombre prédiction de Sir Night Eye. All for One le capture et l'exhibe devant le monde entier comme un symbole de défaite. Alors que tout semble perdu, Bakugo, grièvement blessé mais miraculeusement sauvé par Headshot, tombe du ciel comme un éclair. Il arrache All Might aux griffes d'All for One, sauvant son mentor et défiant la prédiction. Bakugo se lance alors dans un combat final contre All for One. Il découvre qu'une douleur intense causée par ses propres explosions lui donne une force et une vitesse incroyables. Il frappe All for One si violemment que son ennemi est forcé de rajeunir pour survivre. Il rajeunit encore et encore jusqu'à redevenir comme un tout petit bébé, puis disparaît complètement, vaincu. Mais sur un autre champ de bataille, le danger reste immense. Shigaraki menace toujours Deku et tout le Japon, prêt à tout détruire. Midoriya continue de se battre et malgré ses blessures et la perte de plusieurs de ses pouvoirs, il continue de se dépasser et atteint sa forme finale, plus puissante et plus sombre. On n'aurait jamais pu deviner qu'il était un héros. Il réussit enfin à atteindre la conscience de Tenko Shimura, l'enfant blessé caché en Tomura, et découvre la douleur à l'origine de sa rage. Dans l'esprit de Tomura, Deku voit les souvenirs de souffrance et d'abandon de Tenko. Nana Shimura, la grand-mère de Tomura, demande pardon pour son absence qui a blessé son fils Kotaro et qui a ensuite fait souffrir Tomura. Deku réussit à briser l'âme sombre de Tomura en lui offrant une véritable compréhension et de la compassion. Mais au cœur de leur fusion mentale, le vrai All for One, celui qui vit désormais dans l'esprit de Tomura, lui révèle une terrible vérité. Depuis le début, rien n'était vraiment à lui. Son passé, ses traumatismes, ses décisions, même son alter, tout a été orchestré dans l'ombre. En réalité, All for One l'a façonné dès l'enfance pour qu'il devienne son successeur parfait. Tomura croyait être libre, maître de sa haine, mais il n'était qu'un pion dans un plan tordu depuis le départ. Profitant de ce choc, All for One reprend le contrôle du corps de Tomura pour accomplir son rêve de domination totale. Mais Deku n'est pas seul. Grâce à Eri, dont la corne restaure un peu son corps brisé, et grâce à tous les autres héros qui se battent ensemble pour ce combat final, Deku trouve la force d'affronter All for One une dernière fois. Avec un ultime coup de poing, il détruit définitivement ce qu'il restait d'All for One, mettant fin à sa menace pour de bon. Dans un dernier échange poignant, Shigaraki s'éteint en reconnaissant ses erreurs. Tandis que Deku, lui, promet que la douleur et la souffrance s'arrêteront ici. Car One for All a toujours eu un seul but, détruire All for One. C'est pour ça qu'il a été créé, et pour ça qu'il s'est transmis de héros en héros. Et maintenant que ce but est accompli, le pouvoir commence enfin à s'éteindre. Deku le ressent et il comprend qu'il ne pourra pas le garder. Pour clore ce chapitre définitivement, il doit accepter de le laisser partir. Ce n'est pas une punition, c'est le prix à payer pour que le monde puisse enfin avancer, libre. Ainsi, après d'immenses sacrifices et un combat collectif acharné, la paix revient enfin, laissant un monde à reconstruire, mais aussi un avenir libéré de la haine et de la domination d'All for One. Ah, ce n'est pas une victoire, pas encore, mais c'est un pas. Et alors que tout s'effondre, que la guerre emporte les héros un par un, Deku tend la main. Pas à un ennemi, mais à l'enfant brisé caché au fond du monstre. Ce geste, simple mais immense, incarne le vrai pouvoir du One for All. Pas la puissance de frappe, mais la capacité de croire en la rédemption et d'offrir une seconde chance. C'est ça le véritable héritage. Pas de la force, mais de l'espoir. Après la Grande Guerre, le Japon se reconstruit lentement, aidé par des héros venus du monde entier. Bakugo, gravement blessé au bras, refuse une prothèse mécanique. Midoriya et All Might se remettent aussi de leurs blessures. Izuku a perdu le One for All et n'en garde que de très faibles restes. Un jour, Bakugo fond en larmes, réalisant à quel point il a maltraité Izuku par le passé. Mais ce dernier le rassure en lui disant que tout est pardonné. All Might remercie profondément Izuku et Katsuki d'être venus les grands héros qu'il espérait tant voir. Izuku comprend alors que la fin de la guerre ne suffit pas. Pour avoir une vraie paix, ils doivent tous ensemble construire activement un avenir meilleur. Plus tard, les élèves de dernière année de UA, comme Tamaki, Nejire et Mirio, fêtent leur remise de diplôme. Mirio fait un discours inspirant. Il leur rappelle leur mission, reconstruire le monde avec le sourire, malgré toutes les pertes qu'ils ont subies. La seconde A devient la première A,
toujours dirigé par Aizawa. Aoyama annonce qu'il quitte UA pour prendre du temps et réparer ses erreurs passées. Et Shinso le remplace dans la classe. La famille Todoroki rend visite à Toya, donc Dabi. Il est mourant et très gravement brûlé. Endeavor annonce qu'il prend sa retraite et veut réparer le mal qu'il a fait dans le passé. Shoto, lui, essaie de réunir la famille malgré toutes les blessures. Toya, lui, montre silencieusement ses regrets. Spinner, maintenant une créature mi-humaine mi-monstre, confronte Izuku à propos de Shigaraki. Izuku décide de lui partager ses derniers mots. Ces mots bouleversent Spinner qui décide d'écrire un livre pour raconter toute l'histoire de la Ligue des Vilains. Uraraka, quant à elle, est très triste à cause de la mort de Toga, qui lui a donné son sang pour la sauver. Izuku la retrouve et la réconforte, et lui avoue qu'ils se sont aussi coupables de ne pas avoir pu sauver Shigaraki. Il lui rappelle qu'ils doivent continuer à aider ceux qui souffrent, même après tout ça. 8 ans plus tard, le monde a beaucoup changé. Les anciens élèves de la seconde A sont devenus des héros professionnels. Mirio est le héros numéro 1, et Shoto est le numéro 2. Bakugo, quant à lui, chute dans le classement à cause de son mauvais caractère. Comme quoi, il y a des choses qui changent pas. Izuku, lui, est devenu professeur à UA. Désormais sans alter, il inspire ses élèves en leur racontant ses expériences. All Might offre alors à Izuku une combinaison de haute technologie payée par Bakugo et leurs anciens camarades. Et elle compense la perte du One for All. Grâce à ses renforts, ses capteurs et un exosquelette intégré, elle permet à Deku de se battre à nouveau. Un peu comme All Might lors de son dernier affrontement contre All for One. Izuku retrouve alors la capacité de protéger les autres. Non plus avec un pouvoir hérité, mais avec sa propre volonté, ses souvenirs et le soutien de ceux qui croient en lui. Il accepte, très ému, et rejoint ses amis dans leur mission de héros. Ochako, de son côté, travaille sur des programmes éducatifs concernant les pouvoirs. Elle rêve très souvent de Toga et se demande ce que ses rêves veulent dire. Encouragée par Tsuyu, elle finit par accepter ses vrais sentiments. Finalement, Izuku et Ochako se retrouvent et se disent enfin qu'ils s'aiment. Ils décident d'être honnêtes et de vivre pleinement leur amour. L'histoire se termine sur une note d'espoir. La nouvelle génération de héros est déterminée à prendre le flambeau pour rendre le monde meilleur. Et pour que chaque citoyen puisse vivre épanoui en sachant que s'il a besoin, la cavalerie arrivera.